Plusieurs salariés me posent la question de savoir à quel moment il est temps de démissionner pour se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat quand on est salarié. Dans cette capsule, je vais vous donner mon avis sur la question et cet avis est tiré de la biographie de plusieurs illustres entrepreneurs à succès qui, eux aussi, sont passés par le cap de salarié. A tout de suite après le générique. Dans la vidéo précédente, on a établi clairement que le salarié n'est pas exclu de l'entrepreneuriat. Dans la mesure où l'entrepreneuriat, c'est détenir un système qui nous permet de gagner de l'argent. On peut être soi-même ce système. Par exemple, quand on vend des prestations, des formations, on a son système qui nous permet de gagner de l'argent. Ou alors, on peut posséder le système. Par exemple, quand on a un véhicule de transport, je possède un système qui me donne de l'argent. D'accord. Être son propre système, c'est offrir des prestations basées sur sa personne qui nous permet de gagner de l'argent, c'est de l'entrepreneuriat. Ou bien, c'est posséder un système qui nous permet de gagner de l'argent, par exemple, avoir un véhicule de transport. La répétition étant pédagogique, j'ai bien voulu revenir sur la compréhension du salariat, de l'entrepreneuriat. Alors, il est clair que vous, en tant que salarié, vous pouvez décider d'entreprendre une activité génératrice de revenus pourvu que cette activité soit en adéquation avec votre profil. On a défini le profil dans les vidéos précédentes et pour connaître votre profil, il y a 5 questions auxquelles vous devez répondre. Notamment, quelles sont vos motivations? Ensuite, quel est votre domaine de prédilection, c'est-à-dire votre expertise? Quelle est votre disponibilité? Quelle est votre passion? Et enfin, quelle est votre équipe? Quand vous avez répondu à ces questions, que vous avez pu définir une activité qui cadre avec ces questions, vous pouvez vous lancer en entrepreneuriat. Au fur et à mesure que nous allons regarder les vidéos de cette chaîne, vous allez comprendre comment être un salarié entrepreneur à succès. Alors, dans cette vidéo, la question principale, c'est de savoir à quel moment il faut démissionner. Déjà, il est bon de savoir qu'il est très avantageux pour vous d'avoir le profil des salariés entrepreneurs. Certes, ça vous demande du sacrifice en termes de temps, en termes de concentration, à gauche chez l'employeur, à droite chez soi-même. En gros, ça vous demande du sacrifice. Mais ça présente plusieurs avantages, dont les 2 avantages principaux sont lesquels? C'est que quand on est salarié entrepreneur, on a moins de stress. Pourquoi on a moins de stress? Parce que généralement, en dehors de ce qui va nous générer notre activité génératrice de revenus, on est capable de faire face aux charges de base. Notre salaire, il est là. Qu'on ait vendu ou pas, au moins le salaire, il est assuré parce que c'est une garantie. Donc, moi, le salarié qui me lance en entrepreneuriat, je suis moins stressé à gagner des résultats pourvu que je n'ai pas pris un emprunt pour démarrer, ce que je vous ai déconseillé dans une vidéo précédente. Je vous ai dit, on n'emprunte pas pour démarrer une activité, on épargne pour démarrer ou bien on se contente de démarrer des activités qu'on peut commencer avec très peu de moyens. Et quand on a pu avoir assez de sous, on se lance. Et quand l'activité a commencé à prospérer, c'est là maintenant on peut emprunter auprès des tiers, auprès des banques pour pouvoir accroître, développer, étendre son activité. Deuxième avantage, c'est que le salarié, il a un accès plus facile au financement. Oui, moi avec mon profil de salarié, j'arrive à lever des fonds pour mes activités qui ont besoin de s'étendre. Mon profil de salarié me permet de pouvoir être plus crédible auprès de la banque parce que je lui apporte les garanties qu'elle demande. Ça, c'est un avantage pour vous. Je ne me contredis pas. Si vous suivez, vous comprenez que quand je démarre une activité, je n'emprunte pas pour le faire. Par le passé, je l'ai fait et j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode. Mais désormais, quand j'ai une activité qui veut scaler, qui veut passer à un autre level, qui veut grandir, qui a un besoin en fonds de roulement, si je ne peux pas faire de l'autofinancement, j'ai recours à des leviers, notamment l'emprunt auprès des tiers qui sont rémunérés en contrepartie. C'est un pilier, c'est un levier que j'utilise souvent, mais aussi en m'appuyant sur les banques.
Je profite pour vous encourager à rentrer dans la formalité dans vos activités. Oui, ne vous mettez pas dans l'informel. Quand vous êtes bien structuré avec un registre de commerce, les banques sont disposées à vous accompagner. La maison finance est faite pour ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle les microfinances. Ils sont là pour accompagner les PME. Mais quand vous n'avez pas les papiers requis, alors malheureusement, ils ne peuvent pas vous accompagner. Petite parenthèse pour vous encourager à rentrer dans la formalité. La question du jour, c'est de savoir à quel moment démissionner. Phil Knight, ce nom vous dit quelque chose? Non, pas beaucoup savent. Phil Knight, c'est le fondateur de la célèbre marque Nike. Nike, la virgule, la paire de souliers, la paire de baskets et autres Nike. Alors, Phil Knight, dans sa biographie intitulée L'art de la victoire, que je vous recommande de lire, il est dit clairement que Phil Knight, pendant longtemps, quand bien même Nike existait, commençait à lui donner de l'argent, il était employeur. Oui, vous avez bien entendu, Nike était connu dans le monde, mais il était encore employeur. Il n'a démissionné qu'au moment où il a trouvé que le temps de partir était arrivé. Si un si grand nom qui faisait des chiffres acceptait, un tant soit peu, d'être salarié et entrepreneur, et a décidé d'être entrepreneur à plein temps au moment venu, la question qu'on peut se poser, c'est quel est ce moment venu? À quel moment on part? Alors, voilà ce que je peux vous donner comme conseil. La question est tellement récurrente. À quel moment on démissionne? Certaines personnes, simplement à avoir l'idée d'entreprendre, décident d'aller démissionner. Non, ne faites pas ça. Mon confrère et cher ami Vincent Kadjo, que plusieurs connaissent en Côte d'Ivoire, il est le profil parfait du salarié entrepreneur. Quand bien même il a des responsabilités dans plusieurs structures de la place, il ne demeure pas moins un entrepreneur à succès. Parce qu'il a compris que les activités qu'il doit faire doivent être favorables, éligibles, compatibles à son profil. Et il a tellement digitalisé aujourd'hui ses activités qu'il parvient à concilier les deux. Bref, alors Vincent me donnait ce conseil. Il dit, tant que l'employeur est capable de vous payer de l'argent, vous avez une entrée, et que ça n'empiète pas sur votre travail à travers les autres entrées que vous avez de vos revenus, alors pourquoi se presser pour partir? En d'autres termes, je dis quoi? Je dis n'importe quoi. Si mon employeur me donne 1 million, 1,5 million, 200 000, 100 000, c'est un acquis. Et si mes activités me permettent de me donner 1 million, 1,5 million, 100 000, 200 000, ça me fait 2 entrées. Pourquoi voulez-vous que je me contente d'une entrée quand je peux en avoir 2? Voici la question. Pourquoi voulez-vous que je me contente d'une entrée d'argent quand je peux en avoir 2 et que le fait d'être sur les 2 fronts ne pénalise aucune des 2 activités? Alors, les choses deviennent plus compliquées quand l'une des activités commence à empiéter sur l'autre. Notamment, quand vous constatez que le business commence à piétiner sur votre rendement au travail, au point où vous êtes employeur sans plein, vous devez repenser la chose. Est-ce que je décide de partir ou bien je consacre un peu plus de temps au salaire parce qu'il faut mériter son salaire? En gros, vous devez faire un équilibre entre les deux. C'est pourquoi il faut vous entourer d'une équipe et puis il faut chercher à digitaliser vos prestations. Pour la plupart des prestations qu'on peut digitaliser, il faut choisir des activités compatibles à votre profil dans lequel on parle de disponibilité. Maintenant, quand on a décidé de partir, c'est que pendant plusieurs mois, moi je prends minimum 6 mois, on parvient à ne pas toucher à son salaire et on vit sur les entrées de ce business, de ces activités génératrices de revenus. Oui, chaque salarié entrepreneur doit se donner ce challenge. Pouvoir faire au moins 6 mois sans toucher à son salaire. Pouvoir faire au moins 6 mois en se privant de son salaire. Et c'est dans ça que nous sommes engagés, nous les salariés entrepreneurs qui songeons un jour nous lancer à plein temps. C'est le test que je pose à tout le monde. Peux-tu faire une année sans toucher à ton salaire? Si oui, alors tu peux démissionner parce que par derrière, tu es habitué à vivre sans toucher ton salaire. Mais si seulement en 1 mois, commençons tes difficultés, une fois ton salaire suspendu, il n'est pas encore temps de partir.
Il y a un temps pour démissionner, mais ce temps-là, il arrive quand mon business demande plus mon implication physique et ma présence physique est capable de propulser mes résultats à un niveau plus élevé. Il est temps de partir quand ma présence physique me permettra de faire plus de chiffre d'affaires. Mais tant que ma présence physique est palliée par mon équipe, alors vaut mieux ne pas démissionner. Je vais illustrer mes propos d'une histoire biblique qui m'a vraiment édifié quand je me posais des questions. Parce que quand mes activités génératrices de revenus ont commencé à donner du résultat, quand j'ai commencé à faire 3 fois, 4 fois plus que mon salaire, j'avais l'intention de démissionner. Comme je suis croyant et que généralement je consulte mon Dieu pour avoir les réponses aux questions essentielles de ma vie, alors il m'a ouvert l'esprit sur l'histoire de Jacob. Si vous êtes chrétien, vous connaissez l'histoire de Jacob chez son beau-père Laban. Si vous n'êtes pas chrétien, cette histoire peut vous édifier, vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Je vous la relate donc. Il y a que Jacob est allé travailler chez Laban, qui est son beau-père, mais qui est aussi son employeur. Il élevait le bétail de Laban. Et Laban a reconnu que Jacob était un travailleur infatigable. Laban a reconnu que Jacob était un travailleur exemplaire, excellent, qui produisait du résultat. Il a même dit qu'il a prospéré depuis que Jacob est rentré à son service. Mais seulement, comme la plupart des salariés, Jacob se plaignait de ce qu'il enrichissait le boss Laban et qu'en retour, lui et sa famille n'en profitaient pas. Oui, salariés, la plupart d'entre vous se plaignent de ce qu'ils mouillent le maillot, ils travaillent avec excellence, mais malheureusement, en retour, leurs revenus ne sont pas à la hauteur des efforts et des rendements qu'ils donnent à leur boss. Jacob aussi est passé par là. Mais regardez ce qui va se passer. Jacob, dans ses plaintes, va interroger son Dieu et son Dieu va lui dire « Entreprends d'élever ton propre cheptel ». Son Dieu lui dit là-bas « Passe à l'entrepreneuriat, arrête de te plaindre, le salaire n'est pas là pour t'enrichir. Soyons clairs, le salaire n'a pas pour vocation de vous enrichir. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Le salaire n'a pas pour vocation de vous enrichir. Le salaire, généralement, est capable de couvrir les 4 charges de base. Vous avez 4 charges de base que le salaire est capable de couvrir. Le loyer, le transport, la nourriture et les factures. Généralement, le salaire peut couvrir ça quand on a une bonne culture de la gestion financière. Donc, ce n'est pas étonnant que vous vous plaignez de ce que votre salaire n'est pas suffisant. Sa vocation, ce n'est pas de vous enrichir. Ce qui peut vous enrichir, c'est l'entrepreneuriat. Donc, Jacob, Dieu lui dit, entreprends, fais ton propre cheptel. Remarquez une chose, ce que Jacob maîtrisait le plus, c'était l'élevage. Donc Dieu ne l'envoie pas loin de son expertise. Je vous l'ai dit tantôt dans le profil. Donc Dieu ne l'envoie pas loin de son expertise. Il dit entreprends ton propre cheptel. Bref, il se met à faire ce qu'il maîtrise. Au fil du temps, son business a tellement prospéré au point où son employeur a commencé à le jalouser. Au point où il a commencé à être gênant pour son employeur. Au point où sa prospérité a commencé à empiéter sur sa collaboration avec son employeur. Oui, chers amis, aspirant à l'entrepreneuriat ou qui êtes en train de réfléchir sur la destinée de démissionner ou pas, écoutez très bien cette capsule, écoutez très bien ces conseils. Jacob a démissionné au moment où il ne pouvait plus faire concilier, il ne pouvait plus habiter, il ne pouvait plus collaborer avec son boss qui commençait à jalouser ses biens. Je veux dire, il était devenu très prospère au point où il était absurde de rester au service de Laban. Il était temps de partir prendre son indépendance. Vous aussi, ne vous précipitez pas à démissionner. On ne démissionne que quand le temps favorable arrive. Et le temps favorable, si vous êtes prudent, c'est de parvenir à faire 12 mois sans toucher à votre salaire. C'est de parvenir à générer 3, 4, voire 5 fois, 6 fois plus que votre salaire par mois. Voilà, moi, c'est dans ce challenge-là que je me suis inscrit. Pouvoir faire 12 mois sans toucher mon salaire. J'ai déjà passé le cap où les revenus auxiliaires font 4, 5 fois, 6 fois plus que le salaire. Mais je suis maintenant dans le challenge à pouvoir faire 12 mois sans toucher à mon salaire avant de décider de partir.
Je vous donne ces conseils en rentrant dans les détails parce que je suis persuadé que ça peut aider quelqu'un qui était sur le point de démissionner. Pensez à l'impact que votre décision de démission peut avoir sur votre famille. Non, je ne joue pas la carte de la peur, je joue la carte de la réalité, je joue la carte de la franchise. Plusieurs personnes vont venir vous traiter de paresseux parce que vous êtes salarié. Plusieurs personnes vont venir vous traiter de peu ambitieux parce que vous êtes salarié. Mais à la vérité, vous avez le meilleur profil parce que vous pouvez être salarié, entrepreneur et à la longue d'être des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que je connais ont à un moment donné fait concilier leurs deux profils, que ce soit Diagou, Jean Kakou. Ils ne sont pas un matin levés pour dire on va nous mettre à notre propre compte. Ils ont pris la peine de préparer le départ et quand on prépare le départ, on savoure la démission et on y va sans regretter et on y va en mettant sa famille à l'abri. Alors, c'était mon conseil à votre endroit. Je suis Christian Koubou. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis salarié entrepreneur. Salarié dans un centre de recherche, entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le e-commerce, l'immobilier, etc. Et je me propose de vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus de telle sorte que l'argent soit pour vous un allié et non pas un bourreau. Si vous avez aimé cette vidéo, il vous reste une chose à faire. Assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une autre capsule où je vais encore partager avec vous du contenu de qualité. Ciao, ciao, ciao. À très vite.